Il s'est employé jusqu'aux dernières heures de la campagne. Nana Akufo-Addo s'est tellement battu pendant des années pour devenir président qu'il était hors de question de lâcher ne serait-ce qu'un pouce de terrain. Le premier mandat d'Akufo-Addo a jeté les bases sur lesquelles nous construisons le nouveau Ghana. Le deuxième mandat d'Akufo-Addo va apporter à notre pays les heures de prospérité, les heures de progrès, les heures de développement, les heures d'emploi. Il parle de lui à la troisième personne, mais il n'a rien d'un autocrate dans un pays présenté comme un exemple de démocratie. En 2017, il prend les rênes de ce pays en plein essor depuis 20 ans. L'or, le cacao, puis le pétrole en grande quantité lui ont permis de relever les défis de la lutte contre la pauvreté. 4 années au sommet pour continuer à faire grandir le Ghana. Et à 77 ans, Nana Akufo-Addo a su convaincre face à son adversaire des derniers scrutins, John Mahama. Il va donc poursuivre ses réformes, notamment dans l'éducation avec la mise en place de la gratuité des lycées. L'éducation, une priorité pour ce pays, dont la moitié des 17 millions d'habitants a moins de 35 ans. La lutte contre la corruption reste un souci majeur. C'était pourtant l'une des promesses il y a 4 ans, comme la création d'emplois. Mais la pandémie mondiale du coronavirus a particulièrement touché l'économie du pays qui doit s'en relever. Des actes politiques à mener en temps de paix, c'est à signaler. Les candidats signaient ici un pacte 3 jours avant le scrutin. J'ai dit que nous croyons aux élections et je suis heureux de donner ma parole. Nous accepterons le verdict du peuple ghanéen. Par-dessus tout, je m'engage à ce que la paix, l'unité et la sécurité du Ghana soient notre première préoccupation. Le Ghana est d'ailleurs l'un des rares pays de la région à ne jamais avoir subi de violence post-électorale.